bonjour. Eh ben ce jour-là, il s'ennuyait encore plus que d'habitude. C'est qu'il vivait tout seul. Et à force d'être tout seul, forcément, il avait envie d'avoir un ami. Et ça tombe bien parce que ce matin-là, au détour du chemin, il voit dans la prairie un joli petit mouton tout laineux de blanc. Il a passé la journée à le regarder. Et en fin de journée, il était convaincu que celui-là ne pouvait être que son ami. Alors, il descend tranquillement dans le champ, voir le mouton. Ouf, ouf. Ah oui, j'ai oublié de te dire, c'était un chien. Ouf, 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 ouf. Tu veux devenir mon ami? Et le mouton lui dit, oui. Et ce soir-là, quand la lune s'est levée, le mouton chez lui accueillait le chien pour la nuit. Mais au milieu de la nuit, le chien entend un bruit. Et le mouton lui dit « Bé. Arrête d'aboyer, sinon le loup va nous manger. Sors de chez moi. » Et voilà, au milieu de la nuit, mon chien tout seul dehors, qui s'ennuie. Alors il marche sous les étoiles. Et quand le jour se lève, il arrive dans la forêt. Et c'est là qu'il le voit. Il est là, de tout son long, allongé sur l'herbe, un loup. Il s'approche, tout doucement. Le loup lève sa tête, le regarde, et les voilà qui commencent à parler. Forcément que le chien lui demande « Ruff, 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 ruff !»« Ouh, oh, oui. Tu veux devenir mon ami ? Ben oui. » Et quand la lune s'est levée, le loup invite le chien chez lui, dans sa tanière. Le chien, il est ravi. Il a trouvé un ami. Et quand il s'est endormi, le chien, il commençait à faire un rêve si bien que... Ouh, lui dit le loup. Pourquoi aboies-tu comme ça ? J'ai entendu quelque chose. Ouh, dit le loup. Tu vas nous faire manger par l'ours. Va-t'en de chez moi. Et en plein milieu de la nuit, voilà mon chien qui est tout seul. Encore une fois, sans amis, sous les étoiles. Il continue son petit chemin. Triste, hein. Il est triste. Quand il le voit, regarde. Il est grand, il est beau, il est fort. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? C'est le matin. Il y a les premiers rayons de soleil, mais les tout premiers rayons de soleil, et c'est là qu'elles sortent, les tout premiers rayons de soleil, les abeilles, et elles laissent leur nid, leur essaim, là où il y a le miel dedans, un peu tout seul, enfin avec moins de gardienne. Alors forcément l'ours, qu'est-ce qu'il fait au petit matin ? Il se lève de bonne heure, et avec sa grosse patte et ses grosses griffes, il rentre à l'intérieur de la ruche de l'essaim. Mon Dieu, bien. Mon chien le regarde assis sur son derrière, en se demandant bien ce qu'il est en train de faire. Forcément que l'ours, à un moment, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui le regarde. Quand tu vois que c'est un chien, il continue de manger, et même à un moment, il lui dit « T'en veux un peu, tu veux goûter ?» Tu penses bien que le chien qui a grand faim s'approche. Ruff, ruff. C'est à peu près comme ça que ça cause un ours, tu vois. Et commence à causer. Donc, pendant toute la journée, après avoir bien digéré en dehors de la ruche pour pas se faire piquer quand même. Et quand la nuit vient à tomber, l'ours invite
le chien comme ami. T'es sûr que tu veux devenir mon ami? Ouais, évidemment, lui dit l'ours. Donc il l'invite chez lui, dans sa grotte où il habite, l'ours. Ce soir-là, quand le chien s'est endormi, c'est sûr qu'il était tellement heureux d'avoir un ami que le moindre bruit l'a fait sursauter. Et l'ours dit, ça va pas la tête, non? Si t'aboies comme ça, l'homme va venir pour nous tuer. Oh, va-t'en dehors. Et le chien se retrouve une fois de plus, sans ami, sous la nuit. Là-bas, à l'horizon de la nuit, il y a une petite lumière qui luit. Prudemment, le chien s'avance vers cette lumière. C'est l'homme, il est déjà debout. Ah oui, c'est que il va travailler dans les champs de bonne heure le matin. Il est en train de prendre son petit déjeuner. Enfin, je veux dire, quand le chien arrive à la maison, qu'il met ses deux pattes de devant sur le rebord de la fenêtre pour bien voir à l'intérieur et qu'il voit que le monsieur qui est là est en train de prendre son petit déjeuner, ça lui donne faim, lui aussi, tu penses bien. Et il frappe comme ça de sa patte avant droite, il frappe à la fenêtre. L'homme qui est en train de prendre son petit déjeuner voit un chien frapper à la fenêtre, ça arrive pas tous les jours quand même. Alors il ouvre la fenêtre, le chien rentre et le chien lui dit waf, 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 waf. Je traduis. Et toi, qui fait peur à l'ours, qui fait peur au loup, qui fait peur au mouton, toi, tu accepterais d'être mon ami? Et l'homme lui dit, ben oui. Et pendant toute la journée, l'homme l'emmène avec lui, dans tous les travaux. Le chien, il sait pas faire grand-chose forcément, mais il apprend. Comme tout le monde, hein, ça va de soi. Et quand il rentre le soir, waouh, alors là, le chien, il est rudement content. Mais c'est pas une journée comme avec les autres amis. C'est une journée fatigante. Oh, fatigante. Et ce soir-là, quand il s'est endormi, il a juste une caresse qui ressemblait à un gros bisou sur le museau. Et dans son rêve, tout d'un coup, il entend quelque chose. Alors il se met à aboyer. L'homme se réveille et lui dit, qu'est-ce qui se passe? Non, te tracasse pas. Mais tu n'as peur de rien, alors, lui dit le chien. Et l'homme, en simple réponse, lui redonne une gentille caresse de bisou sur le museau. Et le chien se rendort, et l'homme aussi. C'est depuis ce temps-là que les chiens sont les amis de l'homme et vivent avec lui.